5 mois après la première petite visite, on est de retour pour l'ouverture du parc avec Ferrari Land qui sera fermé, mais il y aura déjà de quoi faire juste avec la partie Port Aventura. Alors ce soir c'est l'ouverture, mais pour l'ouverture tout sera pas ouvert, notamment Shambhala sera fermé, Dragon Khan aussi. Bon, il y aura déjà de quoi faire avec Furious Baku, deux trois autres trucs. Et il y en a un coaster qui est en rénovation aussi, donc on va pas tout voir, mais on va déjà en faire un petit peu quoi. Puis voilà, petit voyage en famille avec des petits trucs ouverts. Uncharted ouvert, 1h40 d'attente, bien joué. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Après il y a eu des retards sur les premières machines parce que le temps que ça chauffe et compagnie, mais là 1h40 c'est pas mal fort. Et donc Stampida qui est en train d'être retraqué aussi, ça fait des chouettes images. Je montre ça. T'entends, il y a un bateau qui arrive. Voilà, au pied du Dragon Khan. Enfin, le Dragon Khan est juste derrière, mais surtout, il a été complètement refait. Et ça claque. Il en avait bien besoin en même temps. Et sinon, là, on est... Hop. Ici, vers Street Adventure, qui est en fait une petite attraction sur le thème de Sesame Street. Parfait pour Léonie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en lien avec les Muppets. C'est Jim Henson qui a créé ça dans les années 60. Et si la série a continué sans lui, elle existe encore, elle est bien diffusée en Espagne. Et avec derrière le fameux, ce que j'attends depuis trop longtemps, petit Shambhala. Voilà quand même deux belles attractions de chez Bolliger et Mabillard, juste côte à côte. Ils sont magnifiques. Hâte de les voir tourner.
Deuxième jour rapport Aventura. Quelle journée! Là, toute la partie, tout était ouvert, c'était vraiment cool. Et j'étais en train de me dire là en descendant, je viens de me refaire un troisième Shambhala. Et waouh, putain, quel. En fait, je sais pourquoi je suis venu quoi. Je suis venu pour ce truc là et je m'en lasserai pas quoi. Enfin, je m'en lasse pas. Il envoie vraiment du steak, mais en même temps avec beaucoup de fluidité, c'est vraiment une super machine. Fait partie vraiment de mon top. Je mettrais bien, enfin j'hésite entre le Voltron et le Shambhala, c'est dur quoi. Par contre ce parcours, il y a vraiment plein de trucs sympas pour les enfants et tout. C'est un petit exemple. Hop là. Bon, on n'a pas pu le tester celui-là aujourd'hui parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Samedi assez beau. Et du coup, premier jour d'ouverture complet, même si pour nous c'est le deuxième, hier il y avait quand même pas mal de gens non, il y avait une grosse partie du parc, je dis, hein. Il y avait une grosse partie du parc qui était fermée, donc on n'a pas pu tout faire quoi. Mais là, franchement, ouais, une grosse partie, il y a encore des attractions qui sont fermées, il y a des attractions en rénovation, notamment j'ai oublié son nom, Stampida, qui est en train d'être rétracté, mais sinon, ouais, on a bien kiffé. Allez, c'est l'heure de redescendre et d'aller manger un morceau. Encore une belle journée à Port Aventura. Deuxième jour complet. Mais franchement, il y a grave du monde. En 2h30 de temps, j'ai fait 2 attractions. Donc autant dire que c'est carrément pas beaucoup quoi. Par rapport à ce que je pourrais enquiller en temps normal. Mais là, comme le parc est très grand et que les attractions sont super loin, on marche beaucoup. Et voilà, mais bon, après il y a vraiment encore beaucoup de monde. Hier on était sur une fréquentation à plus de 90%. Et aujourd'hui ça a l'air d'être la même chose. Espérons que demain il y ait moins de monde, qu'on puisse enquiller un petit peu, parce que bon, c'est vrai que je connais le parc, je connais les attractions, mais j'enquillerais bien quelques Shambhala quand même. Et puis quelques autres attractions que j'ai pas pu faire, comme Uncharted. Parce qu'à chaque fois on est sur des temps à 2 heures. 2 heures quoi. 2 heures de temps. Ouais, c'est ouf. Tu vas dans n'importe quel parc, à part Disney peut-être au mois d'août. Là on est au mois de février. Alors, certes, c'est la reprise, c'est les vacances, il y a beaucoup de Français. Mais quand même quoi, 2 heures de temps pour une attraction, c'est juste n'importe quoi. Mais savoir que c'est une attraction qui peut monter jusqu'à 4 heures d'attente, je sais pas comment ils gèrent. Il doit y avoir un train qui prend 10 personnes à l'heure. C'est juste pas possible quoi. Allez, on va passer dans Sésamo Aventura. Très super coin pour les gosses, pour les petits. Des très belles attractions. Hop.
Sésamo Adventure. Tout thématisé sur Sesame Street pour ceux qui connaissent, les ancêtres du Muppet Show, qui ont été conçus par Jim Henson. Un coin très familial, forcément. Ça se voit. C'est très sympa. Très coloré, très chouette. Avec des petits spectacles par ici. Et de l'autre côté, derrière moi, il y a aussi un petit coin. Avec l'attraction Sésamo. Non, Street Mission. Très sympa aussi, mais faut compter 1 heure d'attente. C'est juste fou, quoi. Les temps d'attente sont complètement barrés, quoi. Voilà. Je sais pas si on les voit là. Franchement, quand tu viens dans ce parc, le mieux c'est quand même de prendre 2 ou 3 jours. Déjà parce qu'au niveau des tarifs, c'est quand même pas le plus élevé d'Europe. Et ensuite, si tu veux profiter, voir un peu de tout, c'est clair que c'est plus intéressant d'avoir le temps. C'est pas très cher même. À l'intérieur du parc, c'est pas très cher non plus. Allez, petit tour sur Shambhala. Rouge. Ça fait beaucoup de B&M au mètre carré. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de parcs qui peuvent se targuer d'avoir 2 B&M comme ça côte à côte. À savoir qu'il n'y en a qu'un seul à Europa Park. Et là on en a 2. Ça fait des belles figures, mais bon, on va pas se mentir, le Dragon Khan c'est une boucherie. C'est une purge comme disent certains. Et à contrario, le Shambhala, royal. Je le conseille à tous ceux qui aiment bien le Silver Star. C'est son petit frère et franchement, il est beaucoup plus coriace. Allez, c'est parti. Petit tunnel. Non, sans déconner, le Silver Star que j'adorais. Après avoir fait le Shambhala, j'ai refait le Silver Star et j'ai fait what the fuck? C'est quoi ce truc? Bon, il a fait son petit effet, hein. Faut pas se mentir non plus. Le Shambhala à côté, c'est un chef-d'œuvre. Le son des B&M qu'on entend super loin. Alors c'est kiffant en tant que visiteur. Tu te pensais quand même pour ceux qui bossent ici toute la journée dans ce bruit-là. Alors nous, ça nous fait rêver. Mais les conditions de travail, t'as intérêt à avoir des bouchons d'oreilles, quoi. Ah, les 2 qui montent. C'est quand même assez génial. Encore le Shambhala est assez discret par rapport au Dragon Khan. Mais quand même. Allez. On arrive à l'embarquement.
Allez, c'est parti. Dans le parc à bœufs du Shambhala. Ah, franchement ça va. 40 minutes d'attente, mais moi j'ai de la chance. Single rider, pour une fois il n'y a pas grand monde. Hop là. On va pas se mentir. Hein. C'est quand même assez moche comme thématisation du pré-show. Ah, il n'y en a pas quoi. Enfin, l'endroit est magnifique. Moi je kiffe. Pour être allé au Népal, voilà, on reconnaît bien, on est bien dans la thème. Mais sérieux, le parc à bœufs, horrible. Horrible. Il n'y a rien à faire. Si, pour ceux qui veulent jouer à des jeux vidéo, mais ouais, enfin, ça va 5 minutes, mais bon, ça va, il n'y a pas trop d'attente aujourd'hui, donc ça ira un peu plus vite. Et voilà, 3e jour dans le parc, toujours à Port Aventura, et on est tranquillement en train de commencer la journée. Alors là on a fait Street Mission, et là on est dans les petites voitures qui sont à côté, thématisées Sesame Street. Hop, je passe à l'envers pour que vous voyez. Et voilà, beaucoup moins de monde dans le parc, c'est agréable, on souffle un peu, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut parce qu'il y a beaucoup d'attractions qui pour le moment sont à 0 en temps d'attente, donc ça fait plaisir. Et donc, ouais, il y a la course de la poubelle. Et on va se gaver, je pense, aujourd'hui. En tout cas, on va tout faire pour. J'ai vu du Shambhala à 0 en temps d'attente. Moi, je vais pas rester là pour enfiler des perles. À plus tard. Voilà. Et ben ça y est, j'ai fait le truc que je voulais faire. 3 Shambhala, 2 Dragon Khan, 1 Shambhala. Et je fais une petite pause. Mais ça y est, il y a enfin moins de monde dans le parc. J'ai enfin compris comment on faisait le Dragon Khan sans trop souffrir. Il est hardcore quand même, on va pas se... Mais ça va, j'ai compris comment bien se positionner, comment bien se mettre dans son siège, comment pas trop subir les vibrations. Et il est pas déplaisant au final, ça reste quand même une machine de BLM, même si elle a vieilli, même si elle a vécu, elle est quand même cool. Voilà. Bon, je crois qu'Uncharted c'est mort pour ce week-end, mais avec sur un malentendu, je peux peut-être y aller. Il y a le train de la mine aussi qui est enfin descendu à 10 minutes. Donc en fait les temps commencent à être cool. Et on va voir ce qu'on peut faire sur le reste de l'après-midi. Il reste encore 3h20, ce qui est pas mal. Ce qui permet d'en enchaîner d'autres. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Tiens, une belle vue aussi. Hop. Et donc voilà, 1h25 de queue pour faire Uncharted. On verra ce que ça donne au niveau du temps. Au pire, je devrais sortir du parc à 19h, mais tant pis pour eux, ils avaient qu'à mieux gérer leur attraction. Voilà, je viens juste d'attaquer la queue, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, grosse journée aujourd'hui. Voilà, et ben écoutez, regarde ça, le parc rien que pour moi, Uncharted d'une heure d'attente au final, alors que c'était 1h25 qui était prévu, donc c'est pas si pire. Et voilà, le parc est complètement vidé de ses visiteurs, il n'y a plus que les gens qui ont fait Uncharted qui sont encore là, puis quelques personnes qui traînent. Ça fait délirer, c'est cool, un parc rien que pour soi quoi. J'aurais bien aimé passer les 3 jours avec autant de personnes qu'aujourd'hui, c'était quand même bien agréable. Je sais pas combien d'attractions j'ai pu faire, mais une bonne vingtaine je pense. Avec quelques trucs en boucle, comme le Dragon Khan et le Shambhala. Bon, Uncharted, le plan, hein, c'est vraiment de se le faire vers genre 17h30.
Ah, je suis désolé pour ceux qui font des heures sup, parce que y en a qui sont payés quand même, c'est leur travail. Mais en même temps, il est très très mal géré ce truc. Je sais pas pourquoi on arrive à des 2 heures d'attente. En plus, bon, heureusement la queue est thématisée, mais c'est quand même pas top, quoi. Voilà, c'est vraiment le point noir du parc à l'heure actuelle, c'est vraiment la gestion des flux sur certaines attractions. C'est pas le cas de toutes. Mais de toute façon, ils se sont fait reprendre sur les forums, sur le net, sur plein d'endroits différents. Ils n'arrêtent pas de se faire tacler là-dessus. Il faut vraiment qu'ils réagissent par rapport à ça, parce qu'on voit on voit d'autres parcs qui font ça mieux. Notamment Europa Park. Mais Europa Park, il y a tellement d'attractions au mètre carré que forcément il gère mieux, puisqu'il y a tout le temps quelqu'un quelque part. Oh tiens, il y a le Grand Canyon qui est vidé. C'est rigolo. Ça change pas la vie, mais c'est rigolo. Fais voir. Je vais me faire engueuler parce que il y en a qui m'attendent à l'extérieur, mais l'attraction est vidée de son eau. Voilà. Sinon, en Ferrari Land toujours pas, vu que c'était fermé. Mais bilan de quasiment 4 jours de parc. Pouh. Et ben même eux ont été surpris parce qu'ils attendaient un taux de remplissage assez faible. Il était annoncé à 14%. On s'est retrouvé avec 94 et 87%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme parce qu'on a atteint les 20 000 personnes samedi. Dimanche, je sais pas, j'ai pas eu le chiffre. Mais c'est carrément énorme. Mais c'est pas grave, aujourd'hui ça a bien rattrapé, c'était bien pour conclure. Il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de temps d'attente, à part Uncharted bien sûr. Allez, un petit tour à la Méditerranée avant de finir. Et c'est quand même un très joli parc. C'est quand même un très joli parc, mais on marche. Hein. C'est un parc, vaut mieux avoir des bonnes chaussures parce qu'on marche, quoi. Si on veut faire Furious Baco et l'enchaîner avec Shambhala, ça fait quelques kilomètres quand même. Je sais que... je crois que c'est samedi que j'ai fait 14 km dans le parc. Hier, ça doit être à peu près pareil. Aujourd'hui, à Venay, c'est aussi la même chose. Donc, on fait vraiment beaucoup de marches. C'est un parc où on marche beaucoup parce que ou alors il faut prendre le train. Chose que j'ai pas faite ce séjour. Que j'avais fait la dernière fois et c'est vrai que ça aide un peu, mais là c'était différent. On n'était pas dans la même configuration. Voilà. La nuit tombe doucement sur Port Aventura. Et c'est cool. Prochaine étape, Phantasialand. Un parc qu'on ne connaît pas du tout. Pareil, petite vidéo. Parce qu'on a décidé que cette année, on ferait beaucoup de parcs. Et qu'on ferait beaucoup de vidéos dedans. Il y a déjà des très bons youtubeurs qui font ça. Mais on s'est dit pourquoi pas. Nous aussi, on adore ça. Moi, ça fait des années que je fais ça. Que les Disney, dans les différents Disney Universal, ça a été, et la Ronde, ça ont été les premiers parcs que j'ai fait. Walibi Rhône-Alpes aussi. Avant que ce soit Walibi Rhône-Alpes, d'ailleurs, c'était Walibi tout court. Un dernier Furious Baco. Hop. Non, les thématiques sont chouettes dans ce parc. Les files d'attente sont pourries, mais les thématiques sont chouettes. Les décors sont chouettes. Les files d'attente, à part Uncharted, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment que du parc à bœufs. Il y a pas, à part dans Uncharted, il y a pas vraiment non, il y a rien d'ailleurs. C'est juste une plupart on attend, quoi, bêtement. Ça doit être très compliqué en été quand c'est blindé de monde. Parce qu'il fait très chaud, à mon avis, par ici, et ça doit être très désagréable. Un petit point sur la météo, on a eu un peu de pluie aujourd'hui, mais sinon, vraiment, un tout petit peu, quoi. Mais c'est vraiment loin d'être désagréable. Bon, je sais pas si on reviendra tout de suite, là, on était venu il y a 6 mois, je pense pas que ce sera qu'on reviendra cette année. Si j'avais un choix à faire pour le moment, j'irais plutôt sur Europa Park. Mais on a encore d'autres parcs à découvrir. Il y en a plein des petits qui valent le coup, qui ont l'air très sympas. Walibi Rhône-Alpes aussi, qu'il faut que je refasse.
parce que bah ok, je l'ai fait qu'une fois, c'est pas suffisant pour se faire une idée. Ah, c'est pareil, le Dragon Khan que j'avais détesté la première fois, j'ai trouvé vraiment agréable cette fois. Devant, soit tout devant, soit tout derrière. Hormis ces deux places, c'est compliqué. Il pique, enfin il tape quoi. En fait, il vibre, il se coud de tous les côtés, il est vraiment pas agréable. Mais bon, ça reste quand même... ça reste l'emblème du parc. Ça reste un Bolliger & Mabillard, qui est quand même pas un petit constructeur. C'est beau quand même. C'est Dragon Khan et ce Shambhala qui domine le parc avec la tour de chute ici. Ah, on arrive doucement vers la sortie. Il y a vraiment plus grand monde. Hein. J'ai les jambes en feu. Il y a vraiment trop de marches. Allez, je vais couper. On arrive à la fin.